J'ai grandi dans une maison où, à l'approche de chaque nouveau mois, ma mère devait faire les achats des aliments en gros. Et vous pouvez imaginer le travail qu'il y a derrière. Mes sœurs et moi n'aimions pas ce moment. Il fallait laver certains aliments, les découper finement, les ensacher pour congeler. Tu te demandes certainement pourquoi est-ce que je te raconte ça, n'est-ce pas? C'est parce que je m'apprête à te proposer un business dans les vivres frais que tu peux lancer depuis le confort de ta maison avec ton téléphone et gagner de l'argent chaque mois. S'il te plaît, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je sais que tu seras énormément inspiré. Alors, si tu viens sur cette chaîne pour la première fois, je suis Ariane Biakop, ton entrepreneur e-commerce. Je partage ici des contenus sur l'entrepreneuriat de manière générale. Je te parle des stratégies de vente en ligne. Je partage avec toi des idées de business faciles et pratiques que tu peux lancer pour multiplier tes sources de revenus. J'aide les femmes actives et les jeunes à connaître le processus de création d'un business en ligne. Donc, si tu as l'intention de démarrer ton business et que tu ne sais pas où commencer, n'hésite pas de me contacter pour prendre mon accompagnement en e-commerce ou en visibilité. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît, clique sur la cloche de notification pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Like et laisse-moi un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce que tu en penses. Parmi les aliments qu'on apprêtait chez nous chaque nouveau mois, il y avait le piment qu'on devait mettre dans plusieurs sachets avant de mettre au congélateur, comme cet exemple. Donc, on allait faire, ma mère achetait, c'est tout un cajot de piment et on allait laver et refaire cela en petits paquets comme ça pour mettre au congélateur. Et c'est cette même astuce que j'utilise chez moi, vous pouvez bien le voir. Et de nos jours, la plupart des femmes fonctionnent de cette façon. Mais derrière cette astuce se cache une opportunité de business que je t'invite à saisir. Le piment est un ingrédient clé dans de nombreuses cuisines au travers le monde, encore plus en Afrique. Et sa conservation varie selon les maisons. Certaines femmes vont préférer sécher, écraser pour obtenir la poudre. D'autres femmes vont préparer avant de congeler et d'aucunes vont laisser à l'air libre, ainsi de suite. Alors, moi, je vous ai souvent dit qu'on est dans une société qui devient de plus en plus moderne, où les gens aiment davantage la facilité. Donc, en proposant ta marque de piment surgelé sur le marché, tu vas venir résoudre un problème. Tu vas apporter une solution à ces femmes moyennes de la société, de ta ville, de ton pays, qui vivent dans un moyen standing ou haut standing, qui aiment voir dans leur cuisine tout rangé, ordonné dans des sachets bien jolis, étiquetés. Tu viendras apporter ta solution à ces femmes-là. Surtout que la conservation du piment surgelé peut se faire sur une longue période sans que son goût, sa qualité se détériore. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une astuce que j'applique. Je l'ai moi-même expérimenté et je vous assure que quand j'achète mon piment et je mets au congélateur, je peux même faire 6 mois avec ce piment pourvu qu'il reste bien au congélateur, il ne se gâtera pas. C'est un business que vous pouvez démarrer à partir de votre maison, dans votre quartier, pour vous retrouver par la suite dans les grands supermarchés de votre pays, auprès de plusieurs autres marques en produits surgelés. Alors, le processus est simple. Il vous suffit donc d'aller dans le marché de votre quartier, de votre ville, pour trouver des fournisseurs qui vont vous fournir des piments bien frais, de qualité, que vous allez par la suite laver avec le bicarbonate pour plus d'hygiène. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était question d'en faire une marque. Donc vous allez devoir trouver des emballages plastiques qui vont convenir. Comme cet exemple. Mais je ne vous demande pas d'attacher de cette façon villageoise comme j'ai fait. Je vous invite, à pouvoir bien rendre ce plastique plus ordonné, à classer même les piments à l'intérieur, vu que ce sera visible. À classer, vous pouvez faire une ligne du jaune, une ligne du rouge, une ligne du vert, que vous allez donc ensuite produire votre étiquette avec toutes les informations de votre entreprise. Vous allez mettre votre logo, des couleurs, bref, vous allez donner un nom
C'est pour ça que je parle de marque. Ça veut dire que vous allez donner des éléments qui vont convaincre le client d'acheter ce produit et de faire comprendre à votre client que votre piment est de qualité. C'est ainsi que vous allez procéder pour pouvoir maintenant vous faire connaître. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette façon? Parce que je veux vous inviter à voir grand. On a longtemps fait de petites choses en Afrique. C'est vrai qu'il faut toujours commencer petit, mais en commençant petit, il faut avoir l'intention de regarder les choses plus loin. Voilà pourquoi je vous parle constamment de marque. Je vous amène toujours à passer à un certain niveau. Vous voyez que j'ai traité cette procédure de villageoise. C'est comme ça que nos mamans font au quartier. Mais vous n'avez plus besoin de reproduire exactement ceci. Vous pouvez acheter des machines chaudes. Quand vous mettez le piment, il suffit juste que vous mettez. Ça va bien tailler ça joliment. Et avec une étiquette, ça montre la grandeur, ça montre la vision de votre entreprise. Et une fois que cela est fait, vous allez vous tourner naturellement vers les réseaux sociaux. Je vais vous partager plusieurs astuces qui vont vous permettre de promouvoir votre marque de piment surgelé. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez démarrer à partir de votre maison. Et comment est-ce que vous allez donc faire pour amener les gens à savoir que vous vendez du piment surgelé? D'abord, vous allez devoir vous procurer un tout petit congélateur que vous allez mettre à disposition chez vous, une glacière que vous allez mettre à disposition seulement pour votre travail. Ce n'est pas, si peut-être vous n'avez pas les moyens de vous acheter cela, vous pouvez commencer avec ce que vous avez déjà à la maison. Le tout n'est pas de commencer avec toute une grande quantité. Vous pouvez partir de 20 paquets même pour tester et voir comment cela va se passer. Donc, je vous ai dit que vous deviez mettre une étiquette. Donc, je vous invite donc à voir l'infographe qui va monter votre logo, l'étiquette, à vous réaliser une affiche professionnelle, s'il vous plaît. Que ce soit en petit format ou en moyen format, vous allez utiliser ça pour mettre à l'entrée de votre quartier ou à l'entrée de certains quartiers stratégiques avec vos numéros de téléphone. Tout est déjà inscrit sur ces affiches-là. Les gens vont vous appeler. Au moins en Afrique, on a encore cette possibilité de coller des choses. Et même si on n'a pas la possibilité, vous pouvez rencontrer le chef de quartier pour demander une permission pour pouvoir coller. Ou bien aller devant certaines boutiques, demander la permission aux responsables, aux gérants pour coller vos affiches. Vous voyez que si vous faites ce travail, ça va non seulement attirer une certaine catégorie de clients à vous, ça va donner une certaine perception de votre activité à votre client qui va se dire waouh, ceci doit être spécial. Et une fois que le client vous contacte, votre glacière va vous servir de sortie pour aller livrer. Dans ce cas, vous devez vous approvisionner en glaçons. Il faut donc vous assurer que lorsque vous congélez vos produits, que vous le faites vraiment à l'avance et vous mettez même encore les glaçons à l'intérieur. Ça fait que lorsque vous partez livrer, vous avez cette petite glacière, les glaçons à l'intérieur et le piment en bas, bien couvert pour que une fois que vous allez livrer dans les maisons, que ce soit toujours en bonne et due forme. Et je vous conseille, puisque vous seriez sur les réseaux sociaux, vous auriez une page et bien plus, tous ces réseaux-là, vous pouvez utiliser Facebook un départ pour vous parler davantage. Et vos affiches qui sont en route vont porter les noms de vos réseaux sociaux. Et vous devez communiquer sur les vertus du piment. Vous devez conseiller les personnes sur l'utilisation du piment, sur ce que c'est que le piment. C'est comme ça que vous allez vous démarquer de la masse. C'est très important qu'aujourd'hui en Afrique, qu'on commence à voir une certaine vision, une autre façon de faire le commerce. Nous n'allons pas toujours rester dans notre petitesse, nous n'allons pas toujours limiter. D'autant plus qu'il y a déjà de nouvelles réformes qui sont en train de naître en Afrique sur les détractions fiscales. En tant qu'une personne qui a lancé son activité, d'ici à là, vous allez devoir payer les impôts. Et si vous commencez à vous regarder petit, comment est-ce que vous allez faire pour être une contribution aussi à l'évolution du pays? Parce que tout bon entrepreneur est celui qui, après avoir fait le test de son activité, peut enregistrer son entreprise pour pouvoir permettre à l'État de faire des détractions fiscales sur tes revenus, sur tes bénéfices. C'est ça qui contribue aussi à pouvoir améliorer les infrastructures publiques dans un pays. Donc, voilà comment vous pouvez lancer ce business. Et peu à peu comme ça, avec les affiches dans la ville, les gens vont vous connaître. Sur Facebook, on va vous connaître. Et plus les opportunités vont se multiplier, vous allez commencer à chercher les petites supérettes de votre pays. Et plus tard, vous pourriez même changer maintenant votre emballage. Faites tout un joli emballage comme ça, représentant vraiment le piment, peut-être un champ, bref.
Je vous ai vraiment dit tellement de choses et je suis sûre que la personne qui saisit cette opportunité et qui s'y met vraiment, met du sérieux, ne manquera pas de gagner de l'argent chaque fin du mois. Et tu vas inspirer davantage d'autres personnes. Et pourquoi pas, tu vas sortir ta gamme en produits surgelés. Aujourd'hui, c'est le piment. Demain, ce sera l'oignon. Après-demain, le persil. Ainsi de suite. Si ce business t'intéresse et que tu souhaites bien le planifier, je t'invite à me contacter avec le lien qui est dans la description pour que je puisse savoir comment te guider. Au final, tu vois qu'il n'y a pas de petit business. Tu vois qu'on ne peut rien négliger et surtout qu'on ne peut pas démarrer sans rien. La preuve en est, tous les business dont je t'ai fait part sur cette chaîne, il faut toujours partir avec quelque chose. Raison pour laquelle tu dois épargner au maximum. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et disons-nous à très bientôt pour d'autres astuces en business.